cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une de journaux comme il est de tradition sur ESAE TV. Par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin collé à l'actualité nous titre « Procès public dossier Pierre Urbain d'Anivor, ministre et colonel cité ». Le cas nous apprend qu'au tribunal de première instance de Cotonou, ce mardi 11 mars 2025, Claude Alofa et son co-accusé Donatien Moussou ont nommément cité les noms de l'ancien ministre Grégoire Akofodji et du colonel Koumasegbo dans le dossier d'Anivor retrouvé. La transcription intégrale des déclarations à la barre à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, notamment en deuxième de titre à la une, présidence de la République, Mauro Vieira du Brésil, reçu par le président Patrice Talon. Les coulisses de cette audience au palais de la Marina sont décrites en page 4. Parakou, il chute de manguier et meurt. Des détails sur ce drame à la page 4. Élection générale de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat rassure le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. À l'oreille droite, journal École, G10, zone industrielle de Glodjigbe, des prévenus risquent 5 ans de prison. Un titre incitatif qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques lignes, réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, Aboumé-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette titre « Réglementation de la construction de l'habitation au Bénin, permis de construire et contrat d'assurance désormais obligatoire ». On peut lire également à la une du quotidien de service public ce mercredi matin, interview de Sandra Kassab, directrice de l'AFD, focus sur les grands chantiers de l'institution. L'entretien exclusif est à lire à la page 2. Compilation des résultats et recrutement des agents, échange entre la Commission électorale nationale autonome Sénat et les partis politiques de l'opposition. Retrouvez le point des échanges en page 3.
Le matinal ce matin en manchette parle de l'exposition universelle Osaka 2025. Le Bénin se révèle au Japon. L'exploit de Dubaï et de Venise réédité. Le Canada écrit que le Bénin s'apprête à se faire découvrir à l'exposition universelle Osaka 2025. En prélude à cette exposition qui se tient du 13 avril au 13 octobre 2025 au Japon, Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, est monté au créneau pour dévoiler le concept du pavillon du Bénin à Osaka 2025. Nuit de l'excellence 2025 à Cotonou, Sim Bénin célèbre ses partenaires. On lit à présent la une de Matin Libre, traitement des plaintes contre les violences basées sur le genre. La justice, toujours aussi lente, s'interroge le Canard. Quelles sont les motivations de ce titre en manchette de Matin Libre? Élément de réponse à la page 2 de sa parution, notamment à travers le constat effectué sur le sujet d'actualité. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, procès Pierre Urbain d'Anivor, entre suspicion et révélation. L'article qui vous renseigne est à découvrir à la page 2. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin. Concours L'amour de WAPCO. Les meilleurs articles vous sont publiés aux pages 6, 7 et 8. On lit à présent la une de Le Potentiel. Tournée de la ministre conseillère à la santé dans les formations sanitaires du département de l'Ouémé, Claudine Afiavi-Prudencio. Les réformes sauvent des vies, équipement, recrutement de personnel soignant, des points de satisfaction relevés, échange direct avec les populations. La ministre conseillère à la santé parle des réalisations du gouvernement. Un compte rendu holistique vous est publié à la page 3 de la livraison. Sortie médiatique d'un ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, une voix raisonnable et une lecture politique discutable. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, procès Pierre Urbain d'Anivor, un ex-chef de la sécurité présidentielle cité. On lit à présent la une de L'événement précis de ce matin, innovation et efficacité dans la gestion des transports. La NAT lance la lettre de voiture électronique lundi. Des détails sur les espérances de cette innovation à la page 8 de la livraison. On peut lire également à la une de L'événement précis de ce matin, démarrage du procès Pierre Urbain d'Anivor au tribunal de Cotonou, des révélations accablantes contre le régime Yahi, des noms de proches de l'ex-président Yahi cités, les prisonniers nourris et payés par les hommes du pouvoir de Yahi. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur le titre à la page 3 de sa parution. On lit également à la une de L'événement précis de ce matin, appel à des libérations et au retour des exilés. Voici tout ce que le président Nicéphore Dieudonné Soglo a dit sur Radio France Inter. Une transcription de ses propos est publiée à la page 2. Le Progrès, ce matin, Patrice Talon reçoit Morio Vieira, ministre des Relations extérieures du Brésil, vers une dynamique nouvelle entre le Bénin et le Brésil. On progresse du Progrès, on passe à présent à L'Économiste, qui titre en manchette Journée internationale des droits des femmes 2025, CRH UMOA et BOAD titrisation, j'y arrive, opte pour le leadership féminin impactant. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3 de la parution de ce matin du premier quotidien économique du Bénin. On lit le quotidien Bénin intelligent. Nicéphore Dieudonné Soglo et la démocratie, faites ce que je dis, pas ce que je fais. L'histoire du premier détenu politique sous Soglo. Malgré son apport au pays, il est impossible pour le premier président de l'ère du renouveau démocratique de réécrire l'histoire à sa convenance. Libération ce matin parle de l'Assemblée nationale en manchette. L'adoption de la loi sur la chefferie traditionnelle bientôt une réalité, se réjouit le Canard. Il écrit qu'au palais des gouverneurs, la proposition de loi a été affectée à la commission des lois ce lundi 10 mars 2025 pour une étude approfondie. Il s'agit de la loi sur la chefferie traditionnelle en République du Bénin qui sera bientôt examinée et adoptée à l'Assemblée nationale. Le texte soumis à l'examen et à l'adoption vise à définir le cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Selon les dispositions de la proposition de loi, 16 royaumes seront officiellement reconnus. Retrouvez des précisions sur les grandes révélations
et notamment les innovations que vont imposer, notamment les dispositions incluses dans cette législation. Des détails à la page 3 de la livraison. Investissement immobilier au Bénin, la loi cadre sur la construction et l'habitation votée. Retrouvez ces innovations dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette communique autour des actions de MTN Bénin, journée internationale des droits des femmes, notamment édition de l'année 2025. MTN Bénin célèbre les femmes vendeuses du marché international de Dantokpa. Le Canada nous écrit qu'à la veille de la journée internationale des droits de la femme, notamment le vendredi 7 mars 2025, MTN Bénin a illuminé le cœur des femmes du marché international de Dantokpa à Cotonou en leur offrant un moment de détente unique et mémorable. L'événement organisé sous le signe de la convivialité et de la reconnaissance a permis aux commerçantes de s'évader du tumulte quotidien de leurs activités pour vivre des instants de joie et de partage. Le confrère de la matinée ce matin en manchette parle des réformes liées à l'amélioration du climat des affaires au Bénin. Le Canada titre « Malgré les réformes liées à l'amélioration du climat des affaires au Bénin, opérateurs économiques, une espèce en voie de disparition ». C'est un titre interrogatif, un signal alarmant pour l'économie nationale. Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa livraison de ce matin. La Guérite ce matin s'intéresse comme depuis quelques jours à l'élection présidentielle au Gabon. Candidat à la présidentielle de 2025 au Gabon, notamment le 12 avril, Clotaire Oligui Nguema, soutenu par le groupe Rockefeller Holding Finance, Abdouassi Amoussa, très engagé aux côtés du général président de la transition. Dabarou ce matin à sa une présidentielle de 2026 au Bénin, Adé Fidéon engagé à être le dauphin de Patrice Talon. L'emblème du jour ce matin en manchette, vote de la loi cadre sur la construction et l'habitation hier, une avancée majeure pour l'immobilier. Vote de la loi cadre sur la construction et l'habitation hier au Parlement, une avancée majeure pour l'immobilier, titre le confrère. Le pays émergent, dossier achat de graines de coton non livrées. La victime Ouedraogo Abdoulaye monte au créneau et plonge Gabriel Lorex à Diavon. Je cite, « Il ne s'agit pas d'un acharnement judiciaire en raison de son soutien à l'opposition, mais d'une affaire d'escroquerie portant sur un montant total de 553 millions de francs CFA, insiste le Burkinabé. » Fin de citation. On lit à présent la une de Le Télégramme, procès de l'affaire d'Anyivo au tribunal de Cotonou. L'accusé Alofa fait des révélations. Il cite le nom d'un colonel à la présidence au moment des faits. Retrouvez également, comme dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, les détails sur les grandes déclarations qui ont été effectuées à la barre hier au tribunal de première instance de Cotonou. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Steve Amoussou nie être frère Onvi. Le frère Onvi est un personnage virtuel qu'il ne connaît pas, a-t-il laissé entendre. Répression politique. Les démocrates annoncent des poursuites contre des maires et des responsables de police. Retrouvez la transcription intégrale des propos tenus par le conseiller juridique du parti politique Les Démocrates à la personne de maître Renaud Agbodjo. Retrouvez des précisions notamment à la page 3. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, édition 2025 de la célébration de la Journée internationale de la femme à Porto Novo. L'organisation non gouvernementale Endo Espoir sensibilise les artisanes sur l'endométriose. Décryptage info à présent, marché des titres de l'UMOA. Le Bénin en quête de 20 milliards de francs CFA le 20 mars 2025. On lit à présent la une de Dynamisme Info. Maître Adrien Rumbedji et maintenant Pépé Nicéphore de Denisoglo. Aucun sacrifice de trop pour la décrispation que comprend du titre du Canard. Élément de réponse à la page 4 de sa parution de ce matin. On lit également à la une de Dynamisme Info de ce matin, présidentielle de 2026 au Bénin, le risque pour l'opposition d'agir en rang dispersé. Les fondements de ce titre à la une sont à découvrir dans les colonnes de sa parution. Le leader du jour ce matin à la une, plénière à l'Assemblée nationale du Bénin, la loi cadre sur la construction et l'habitation adoptée par les députés. En l'illustration du titre, la photo du président de l'institution parlementaire du Bénin à la personne de Louis Gbéonou Vlavonou. La Nouvelle Gazette ce matin en manchette, Amida Ambarka
invité numéro 99 de Causerie Imalé Ilou à propos de la Journée internationale de la femme. Je cite, « L'égalité n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental. » Fin de citation. En boucle avec Le Soleil Bénin Info, procès affaire Pierre Urbain dans Yvor, entre secret d'État, mystère et justice, les révélations de Alofa et Amoussou à la barre, le procès se poursuit ce jour, nous informe le Canard. On lit également à la une du même Canard ce matin, exposition universelle Osaka 2025, le Bénin annonce sa participation et affiche ses ambitions. Retrouvez les points forts du speech du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. La transcription de ses propos est à lire à la page 5 de la livraison de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de sites internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.